On a la confrontation historique entre deux approches du monde. Yaakov face à Lavan. Yaakov Ish Emet et Lavan Ramaï, le tricheur professionnel. Ils n'ont pas les mêmes buts. Yaakov, il veut réussir son Olam Haba, il met son service, son Olam Hazé au service du Olam Haba. Et Lavan, il veut réussir son Olam Hazé et il mettra tout son Olam Haba au service de son Olam Hazé. Capable de tricher, de voler leur patte, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est de réussir. Ce sont deux buts différents et deux approches différentes. Et Vadaï que Yaakov, dans cette ambiance, ça lui était très difficile. Il devait là-bas éduquer tous ses enfants dans le système de Yaakov, qui ne tombe pas dans le système de la société de Lavan. C'est horrible. Il fallait construire les shvatim à la darga de nos shvatim, de nos tzadikim. On verra dans la paracha la semaine prochaine que Rouven est allé chercher dans les champs, il a ramené à sa mère des doudaïm, c'est Rachidi, c'était la période de la moissons. Et il est allé, il a ramené des fruits efker, mais pas les prendre des choses qu'on pouvait prendre dans les champs. Ils ont appris à leurs enfants, on ne vole pas, on ne triche pas. Il est arrivé à construire ses enfants dans la Midat Emet. Et c'est pas tellement pas choute quand Yaakov vit dans une société comme ça. Il a affaire à un bonhomme, comme il y a marqué dans le Passouk, Vatachalef et Maskorti Aseret Monim. 100 fois, il a changé le contrat. Qu'est-ce qu'il avait convenu avec Yaakov? D'abord, il avait dit, je donnerai des moutons comme ci, des moutons comme ça. Chaque fois, il changeait le contrat parce qu'il pensait qu'il va gagner. Un patron qui change de contrat en cours de parcours, ça devrait être interdit. Mais chaque fois, Yaakov dit, bon, fais ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, qu'on va l'écrire, on va le signer. Chaque fois, il trouvait autre chose. Et à la fin, il lui a même changé sa femme. Il lui a promis Rachel, il lui a donné Léa. Après, il dit, mais je t'ai jamais dit que je suis d'accord. J'ai seulement dit, j'avais dit, Tov titi otalach, mais titi otalishacher, bien sûr que c'est mieux. C'est mieux pour toi que pour un autre, mais j'ai jamais dit que je suis d'accord. Enfin, il arrive à tourner, à tricher, à tout ce qu'il voulait. Et comment Yaakov réagit à tout ça? Il dit rien. Il a souffert, il était continué à être honnête jusqu'au bout. Il lui dit après dans la suite, Ayiti bayom, achalani chorev, kerach balayla. J'étais avec tes moutons dans les déserts, du froid du désert la nuit, le kerach, glacé. Le chorev, la chaleur en plein jour, avec tes moutons. Vatidat shnati meenai, j'ai même pas dormi, je devais être là à surveiller tes moutons. Quand il y a des trefas, l'oebeti, jamais j'ai pu me justifier en disant il y a un animal qui a été attrapé par un loup, un lion, et tu payes miyadi, je vais payer de ma poche. J'ai tout fait. Yaakov avait affaire à un bonhomme malhonnête, lui il est resté honnête jusqu'au bout des ongles. Et à la fin, il est parti. Et quand il est parti, l'autre le poursuit, il a dit, tu es un voleur, tu m'as volé mes trucs. Et là, Yaakov l'a explosé. 20 ans j'étais chez toi, je suis ton gendre. J'étais servi de toutes mes forces. À la fin, tu me traites de voleur. Vayichar Yaakov, il s'est mis en colère. Vayarev Lavan. Quelle était sa colère? Il a ouvert la bouche, c'est tout. Il a parlé. Il n'a rien dit. La colère de Yaakov, c'était la colère d'avoir été accusé du contraire de ce qu'il est. Je suis Midat Emet, je suis avec toi, honnête, toi tu vis dans un monde de sheker, comme on dit en français, quand la possèle, tu trouves sur les autres les défauts que tu as en toi. Tu sais très bien que je ne suis pas un voleur. Et tu sais très bien que tu m'accuses de ce que tu es toi. Et la colère de Yaakov était une colère d'une seconde retenue en l'intérieur. Il n'a rien dit. Avec tout ce que tu m'as fait pendant 20 ans. Tout ce qu'il lui a dit, pose là. Fouille toutes mes valises, pose tout ici. Si tu trouves une aiguille qui t'appartient. On est parti en cachette, la femme et 11 enfants, chacun a pris ses valises. Si tu trouves une cuillère, un mouchoir en papier de chez toi, pose-le, montre-moi ce qu'on t'a volé. Partir après 20 ans chez ses parents, ils sont chez ses parents, c'était les grands-parents. C'est normal,
On a pris une couverture, on n'a pas fait attention, c'est la même. Non, non, attention à chaque chose, à chaque détail. Yaakov était makpid dans Midata, Mammon, que ce soit jusqu'au bout, je ne veux pas être un voleur. Jusqu'au bout, disons que ça, si on remarque comment, pour Yaakov, l'Olam Hazé n'est pas un but. Si l'Olam Hazé est un but, il se serait mis en colère, il aurait déchiré. Je suis en colère que tu m'accuses de choses qui sont fausses, qui n'ont pas de sens. Comment tu peux m'accuser d'une chose pareille? C'est tout. Il s'est fâché que tu m'as accusé de ça. Tout le reste, le Shbouch, il s'en occupe, mais je ne m'occupe pas de ça. Regardez là, quand quelqu'un y vit avec un but, il fait attention. Fais attention de ne pas se mettre en colère. Fais attention de ne pas voler, de ne pas tricher. Fais attention, chaque centime, c'est pas à moi, je ne touche pas. Il y a un Ponyovitch arabe, dans ses Sfarim, il y a marqué Resh, point, Yud, point, non, point Resh, point, Yud, point, Kaf. Je me demande une fois que ça veut dire. C'est les initiales de Kacher, Beli, Pikpouk. J'ai des Sfarim chez moi. Je ne sais pas exactement si c'est l'héritage qui appartient à mon père, à mon grand-père, à mon frère. Je ne savais pas qui c'est. Alors je ne les touche pas. C'est des Sfarim que c'est Kacher, mais un peu douteux. Et ceux qui sont bien, je n'ai pas de doute. J'ai bien Kacher, Beli, Pikpouk, je peux utiliser sans problème. Mais s'il y a un petit peu un doute, je ne préfère pas y toucher. Alors, tous ces Sfarim sont marqués comme ça. Ceux que je peux utiliser, j'ai mis un petit siman, Kacher, Beli, c'est Kacher, sans discussion. Ça, c'est à moi. Mais dès qu'il y a un petit peu un safek, je ne touche pas, c'est pas à moi. L'argent des autres, c'est pas à moi. L'argent de la yeshiva, c'est pas FK. L'argent des autres, Bahouim, fouille dans l'armoire, je prends un peu, ce point, ça va, tu es un baka, tu n'es pas makpid. Un gezel, c'est un gezel, il n'y a pas trop chmot. Si on regarde Yaakov, cette mida, de voir comment on va jusqu'au bout. La première fois, déjà, on voit ça. Il arrive là-bas à Haran, et il voit les bergers, au milieu de la journée. Il a dit, eh non, Madeo Gadol, on est au milieu de la journée, pourquoi vous amenez vos moutons maintenant à boire à la fontaine au milieu de la journée? Eh non, Madeo Gadol, c'est une grande journée. Rachid dit, si vous êtes employé à la journée, faites pas au travail à moitié, ça veut dire à midi, on va amener les moutons à boire. On les amène toute la journée à la prairie, et après, on les donne à boire, on les ramène à dormir. Pourquoi vous les amenez déjà à midi? Il intervient chez les autres gens, il a dit, vous ne soyez pas des voleurs. Le gezel est quelque chose qui est tellement contraire à toute la maroute de Yaakov, comme Chafetz Chaim, il dit dans le Chafetz Chaim, Michel Chafetz Chaim, il dit qu'il y avait un monsieur qui habitait en Pologne, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de parnassa, il a dit à sa femme et à ses enfants, écoutez, j'ai pas le choix, je vais aller 3 mois en Afrique. Là-bas, il y a des diamants, puis il y a du travail, il y a des choses. Je vais mettre de l'argent de côté, et je reviens dans 3 ans, on aura de quoi vivre tranquillement, on pourra s'acheter une maison, on pourra vivre tranquillement, normalement, ça, j'en peux plus. Alors il est allé, je ne sais pas où, dans un pays là-bas africain, et il prend le bateau pour revenir à la maison avec son argent dans les valises. Et quand il arrive à la douane, au port, il voit sa femme et ses enfants de loin, du haut du bateau. Il leur fait « Bonjour, je suis revenu, j'ai plein d'argent, tout va bien. » Et il passe la douane, et les douaniers ils trouvent là-bas une petite cuillère en argent sur laquelle c'était marqué « Propriété du gouvernement de... » je ne sais pas où il était, dans quel pays, en Mozambique ou je ne sais pas où. De toute façon, c'est une histoire inventée en Côte d'Ivoire. Et on lui a dit, monsieur, vous devez faire demi-tour. Vous ne rentrez pas dans ce pays avec une cuillère que vous avez volée. Mais ma femme, mes enfants, un truc, je la donne la cuillère. Non, 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 tu repars. Tu ne reviens pas ici comme ça. Il me dit comme ça, c'est après 120 ans. On va lui voir ton argent. Si tu as dans ta poche l'argent qui n'est pas à toi, tu dois revenir en Gilgoul pour le payer. Il n'y a pas de cadeau. Tu ne rentres pas dans le Hamaba avec l'argent volé. Chaque centime, il faut donner des comptes. Où est cet argent? C'est pas à toi. Pourquoi il est chez toi? Apprendre à vivre dans cette mida de Yaakov, on ne doit pas vivre pour... Le but, c'est pas mon Olam Hazé, le but, c'est mon Olam Haba. Apprendre à vivre à l'endroit. Et Bezrat Hashem, comme ça, on méritera de faire venir le Mashiach, Bimera B'Yameinu.